90-е годы, начало, конец 80-х, там во многих салонах ставили большие телевизоры и делали деньги, ребята. Может быть, поэтому? Ah, parce qu'en fait, au moment de la perestroïka, il n'y avait pas beaucoup de cinéma qui fonctionnait en Union soviétique, mais il y avait pas mal de salons privés qui ouvraient, avec des grandes télés où on pouvait regarder des films en fait en payé. On s'installait à quelques-uns et on regardait. Peut-être que c'est pour ça que c'est filmé comme ça. C'est un exercice un peu redoutable que d'intervenir dans une journée d'études avec le cinéaste dans la salle. On n'a pas trop le droit. Mais on apprend plein de choses. Absolument. Ce que je voulais dire, c'est que la citation du Wojciech de Buckner, on l'a mis en exergue du programme de la journée d'études. Chaque homme est un gouffre, voilà. Dessus. Merci, ouais, je l'ai cité. Donc cette citation poétique, en fait, théâtrale est vraiment au commencement de la journée d'études. C'est formidable qu'Anthony ait suivi ce chemin. D'ailleurs, merci Anthony d'avoir fait fonctionner cette dialectique révérence-irrévérence qui est au commencement de la journée et que tu as envisagé d'une manière assez fine dans la manière dont les films de Darejan pensent, disons, le lieu du cinéma, les lieux du cinéma. Et les cinémas, disons, au pluriel. Les registres cinématographiques dans le pluriel. Quelque chose qui, moi, m'a fait tout de suite marquer aussi, et qui n'est peut-être pas la référence la plus évidente, et que tu as très justement mise en face à face. Et Darejan le fait lui-même dans le film pédagogique de 2013 qui s'intitule Révérence. C'est la référence hitchcockienne. Alors évidemment, il y a clairement, quand on pense au Birbaev, on pense davantage à Bresson, on pense à Antonioni, on pense à Tarkovsky et à d'autres cinéastes de la modernité, disons, quand bien même Tarkovsky est situé un peu différemment. Mais la présence hitchcockienne dans Cardiogramma, donc, elle existe sur cette scène de bus de la tente, mais elle existe aussi sur la scène de douche. Donc je ne sais pas si tu veux un peu essayer de réfléchir à la présence hitchcockienne dans le cinéma de Darejan, alors que le régime, disons, de narration, de fiction, ne repose pas sur les mêmes disons, attentes, moteurs, les mêmes moteurs. Ouais, alors c'est vrai que la scène de douche, même si elle n'est pas évidemment pas dramatisée comme elle peut l'être dans Psychose d'Hitchcock, qui est également mentionnée dans Révérence, je crois. Mais c'est vrai que ça peut être une référence que j'ai pas beaucoup, que j'ai pas poussée plus avant, mais qui peut effectivement être intéressante. Je pense notamment à la scène du crime de tueur à gages, qui fait l'objet de 3 variations dans la route et qui me fait penser à... j'ai aussi travaillé un petit peu ces derniers temps sur la question du silence, enfin la question de la soustraction, la question du minimalisme, tout ça m'anime depuis longtemps. Mais dans le cadre de ce petit essai là sur l'attrait du silence, j'ai un peu évoqué Hitchcock et j'utilise une superbe citation du cinéaste qui dit, alors je cite de souvenir, qui dit que avant d'avoir recours aux mots, essayons de faire passer ce qu'on a à dire dans l'agencement de plans. Et je crois que la scène de crime de tueur à gages, même si il y a un tout petit échange entre l'assassin mais 3 fois rien, ça fonctionne beaucoup là-dessus, quoi, sur le découpage, sur le hors-champ, un temps un peu dilaté comme ça. Donc effectivement, il y a des moments comme ça qui sont... Dans ton intervention, il y a à la fois la question du regard, qui est très importante, mais aussi j'étais assez sensible à la problématique du temps, de la temporalité. Et donc ça passe presque par une logique d'histoire du cinéma. Et en même temps, ça permet de songer à la portée temporelle du cinéma de Birbaev, à la fois, et je pense que c'est de plus en plus important dans son cinéma, notamment dans le lien avec le présent
post-communiste, ce qui sera l'intervention de Victor tout à l'heure, dans disons, dans une forme de capitalisme assez envahissant, hyper violent en réalité, dans les derniers films de Mirwais. Et en même temps, toute une forme comme ça, mémorielle, de parcours temporel, via la remémoration de ses propres films, sous la forme de reprise, et en même temps la convocation d'une histoire assez vaste du cinéma. Oui, c'est vrai qu'il y a... Alors déjà, il y a un rythme des films de Darejan à l'opposé du rythme de ma communication. Je suis désolé, je suis vraiment allé très 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 vite, soucieux de dire tout ce que je voulais dire. Donc il y a là une sorte de contraste entre le tempo des films de Darejan et celui de mon intervention. Je m'en excuse encore. Mais effectivement, il y a ce jeu-là qui est aussi lié à ce qu'on a dit précédemment sur le fait que on a vraiment affaire, on a commencé à le mettre en évidence, je crois, à un metteur en scène, littéralement, qui se pose la question du rapport filmant-filmé constamment, qui est en quête du point de vue, du bon point de vue. Mais effectivement, la question du temps, elle est aussi, tu l'as dit Robert, dans la façon de capter l'air du temps, quoi. Mine de rien, en n'abordant pas de grands sujets, en ne filmant pas, je sais pas moi, la foule dans les rues d'Almaty, et le prologue de l'étudiant est pour ça d'une efficacité absolument redoutable. La violence liée au capitalisme grandissant dans ce pays, elle est on ne peut plus de... Voilà, il y a une efficacité qui passe par le style, la question du style dont tu as parlé tout à l'heure, et qui est imparable, éblouissante, et qui fait de Darejan, je pense, un très très grand cinéaste. Je pense qu'on va pas cesser de lui dire toute la journée. Ouais. Il y a une autre intervention dans la salle, oui. Moi, je voulais vous remercier tout d'abord pour la présentation. Et c'est non pas une question, mais plutôt deux réflexions, disons. Mais en fait, en vous écoutant, et on sait que la poésie est très proche d'un cinéma de Mirbaev, mais je ne peux m'empêcher de penser à la poétesse russe Marina Tsvetaeva et à deux vers qu'elle a écrits en disant que chaque chose doit resplendir à son heure, et cette heure est celle où des yeux véritables la regardent, donc ça travaille de Vincent. Et en fait, ça fait un peu un prolongement de ce que vient de dire Robert aussi, puis puisqu'entre ces séquences de cinéma, c'est donc le temps de la projection, les spectateurs regardent quelque chose, cette notion de regard où les choses vont resplendir, vont avoir lieu pour les personnages, mais aussi quand je vous écoutais ce matin, quand je vous présentais que Mirbaev peut prendre 4 à 5 heures pour trouver le bon cadrage, le bon angle, tout ça je pense que ça fait partie de tout ça, donc c'est une première réflexion. Et puis la deuxième, on parlait de Bresson, et forcément Bresson dit aussi que pas d'art sans transformation, et qu'une image doit se transformer au contact d'autres images, et dans votre présentation, je trouve ça très juste de montrer comment en fait les séquences de cinéma, les images dans les scènes de projection transforment en fait le film. À partir de là, comment le film se transforme, comment les films se transforment, parce que ça veut dire plusieurs films, de réflexion comme ça qu'on peut lancer. Merci. Alors la poétesse russe que vous indiquez, je ne la connais pas. Donc je suis désolé, je prendrai note tout à l'heure de son nom parce qu'évidemment ça m'intéresse. Je ne sais pas si Eugénie. J'imagine que. C'est vraiment une grande poétesse du XXe siècle. Okay. Bon, faudrait que. C'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est une référence pour Darejan. On en parlera. On en parlera, mais c'est intéressant. Le deuxième point, Bresson, excusez-moi, j'ai oublié. En fait, je pense que ce n'est pas exactement les mots, mais il parle pas d'art sans transformation, et que les images doivent se transformer au contact d'autres images, et en fait le rapport entre les images de cinéma des films qui sont projetés, et comment en fait se transforme le film de Darejan à ce moment-là, en fait, au contact des autres images d'autres cinéastes. Pour rebondir là-dessus, j'ai tout simplement envie de vous remettre ce beau passage de l'ouvrage de Yann Dedé. Vraiment un hasard total des lectures, j'étais en train de lire ça vient de sortir, j'étais en train de le lire tout en
travaillant sur ce sujet-là. J'y étais. Non, ça c'est Benaliel, c'était avant, c'était après, moi je sais Après, plus. je pense. C'est après, hein, Ouais. voilà. Voilà. Et regardez de plus près, on les voit jouer des coudes pour faire fleurir un sens neuf né du persistant ancien qui éclaire. Voilà, bon, il y a toutes ces séquences-là, effectivement, ont des implications sur l'appréhension du temps et l'appréhension de l'espace aussi, je crois, hein, parce qu'il y a aussi ce côté ouverture sur un autre monde, qu'il soit très lointain ou pas, finalement ça ne change pas grand-chose, ça ouvre d'autres horizons et ça crée effectivement un dialogue entre passé et présent, et je crois qu'effectivement tous ces films fonctionnent là-dessus, quoi. Je peux me permettre juste, je sais qu'on enchaîne, mais c'est vraiment un petit mot pour dire merci Anthony, parce que je trouvais ça très juste et très éclairant. Et une chose que je trouve très très bien vue dans ton intervention, c'est justement à la fois la manière dont tout est imprégné de cinéma, parce qu'en fait Darija est quelqu'un d'imprégné de culture et de cinéma, et l'irrévérence. Et en fait c'était très marrant parce que je traduisais donc certains passages à Darija qui a été lui-même un peu surpris de se rendre compte qu'en effet tous ces personnages avaient tendance à partir des séances avant la fin du film, à pas vraiment regarder les films. Donc voilà, il y a quelque chose là je pense que tu as vraiment vu et qui est très juste sur à la fois voilà, cette permanente tension entre un vrai amour de l'art et une vraie manière de vivre dedans, entièrement imprégné d'eux, et en même temps de malgré tout le mettre régulièrement à distance, comme ça par des gestes. Son amour se traduit davantage dans la mise en scène globale de ses films. Quelque part, c'est pas un hasard s'il n'y a jamais un extrait de Bresson. Voilà, il a assimilé Bresson sans le copier, hein, c'est vraiment pas la question. Mais il n'a pas besoin, quoi. Sa mise en scène y renvoie de façon tellement évidente que... En dehors peut-être d'un signe pédagogique en fait, qu'il a réalisé après Révérence, je crois, qui s'intitule Photographe, qui en fait est un montage de plusieurs fragments du cinéma de Bresson. Et, qui fonctionne 2 à 2 avec un autre cinéaste ou pas? Ça